Alors Lucie, l'OPPCI PPG Retail, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de ce fonds? Alors, en effet, nous développons l'OPPCI PPG Retail depuis mai 2018, donc depuis 5 ans aujourd'hui. C'est un véhicule d'investissement qui a été conçu pour acheter des locaux commerciaux, des murs de commerce en périphérie de ville principalement, même si on peut de temps en temps en acheter en centre-ville. L'objectif, c'est de cibler plutôt ce qu'on appelle les retail parks, donc ces emplacements en effet en périphérie de ville qui euh, derrière peuvent recouvrir tout un tas d'enseignes assez variées. Le fonds donc, a aujourd'hui 5 ans. Il gère, on a sous gestion à peu près 180 millions d'euros. Au travers, derrière, c'est 30 retail parks, 30 donc, emplacements dans différentes régions françaises. On est assez bien répartis sur le territoire français. Sur ces 30 retail parks, on retrouve en majorité l'enseigne Grand Frais. Donc, on a 15 grands frais aujourd'hui répartis sur l'ensemble de ces emplacements. Grand Frais, bon, j'imagine que vous connaissez tous, hein, c'est une enseigne de vente de primeurs, légumes, fruits, fromagerie, crèmerie, etc., qui fonctionne très bien, qui est en fort développement et qui présente pour nous des bases solides, une santé financière telle que nous pouvons bien sûr estimer voir ce locataire rester dans la durée. Donc, 15 grands frais, du coup, ils représentent aujourd'hui à peu près un tiers des loyers que nous touchons sur ce véhicule d'investissement. D'autres locataires sont présents, bien évidemment. On en a un petit peu plus de 70 aujourd'hui sur ce véhicule. Et on retrouve après grands frais dans ceux qui représentent une part, la part la plus importante en fait sur l'ensemble des loyers. On a également Aldi ou Marie Blachère. Marie Blachère, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la boulangerie qui est souvent d'ailleurs collée ou pas très loin des grands frais, mais pas toujours. Et puis après, énormément de locataires très variés. L'objectif du gérant sur ce fonds, c'est finalement de cibler en priorité, bien évidemment, des secteurs d'activité résilients qui nous permettent d'estimer, qui nous permettent finalement d'avoir des locataires qui restent dans la durée et qui aussi peuvent absorber les hausses de loyers qui peuvent intervenir chaque année. Comme vous le savez peut-être, les loyers des différents commerces que nous pouvons détenir sont indexés sur un indice qui s'appelle l'indice des loyers commerciaux. L'indice des loyers commerciaux a eu plutôt tendance à augmenter ces dernières années, en 2022 de plus de 6%. Et mécaniquement, normalement, avec les baux commerciaux que nous signons avec les locataires, les loyers sont indexés sur cet indice. Parfois, il peut y avoir matière à négociation pour certains locataires que ça peut mettre en difficulté de voir augmenter leur loyer. Mais justement, quand vous avez des locataires qui sont a priori en bonne santé financière, les loyers augmentent. Donc, c'est bien évidemment profitable pour le fonds. Donc, pour revenir un peu sur le fonds, donc on gère un peu plus de 180 millions d'euros. C'est un véhicule qui a été construit à la base pour utiliser énormément l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire que quand on achète des commerces, on n'achète pas l'intégralité avec les fonds propres, avec l'argent, la collecte du fonds. On va utiliser seulement un tiers et le reste va être, on va utiliser en fait le levier bancaire. On va utiliser un emprunt bancaire pour acheter les commerces. Donc, on a un tiers de fonds propres, deux tiers de dette, comme vous pouvez peut-être le faire parfois sur vos achats immobiliers personnels. Ce qui nous permet en fait de décupler la performance du fonds dans sa globalité. C'est un fonds du coup qui a généré en moyenne depuis 5 ans un peu plus de 9% par an de performance. L'année dernière, en 2022, il a généré même plus de 12%, c'était sa meilleure année. C'est un fonds qui offre de jolies perspectives, bien évidemment, de performance. Hein. On se base sur un objectif de rendement annuel pour un investisseur aujourd'hui qui rentrerait dans le fonds de 8%. Voilà, assez raisonnablement par rapport aux hypothèses qu'on prend pour calculer ce rendement. Ensuite, il faut savoir que c'est un fonds de capitalisation, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas les loyers qu'on perçoit sur ce fonds. Les loyers servent à financer, justement, à rembourser la dette qu'on a levée pour acheter les différents murs, les différents locaux commerciaux. Donc, on est vraiment dans un objectif client de créer de la performance à moyen long terme par ce remboursement de la dette et par la perception des loyers par le fonds. Donc c'est la En valeur de termes la de, part la valeur de la part qui augmente, hein, pour être tout à fait clair. La performance se fait par augmentation de la valeur de la part dans le temps au fur et à mesure du désendettement du fonds et c'est un peu ce qui le différencie d'une SCPI par exemple. Ouais, tout à fait, exactement. La mécanique est assez simple. On voit en effet augmenter la valeur de la part chaque trimestre puisque vous avez
finalement cette valeur de patrimoine immobilier qui augmente au fur et à mesure que la dette se rembourse. Et puis, il peut y avoir quelques variables, bien sûr, qui viennent se rajouter, comme l'augmentation des loyers, qui, bien sûr, apporte de la trésorerie supplémentaire pour le fonds. En termes de durée, il faut savoir que c'est un fonds qui a été donc créé il y a 5 ans, en 2018, pour une durée de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Ça nous paraissait un laps de temps suffisant pour amener le fonds à sa maturité, pouvoir profiter de toute la stratégie qui a été développée sur ce fonds. C'est pour autant un fonds dans lequel on peut bien sûr rentrer quand la société de gestion l'ouvre à l'investissement et dont on peut aussi sortir en cours de route, hein. Chaque trimestre, en fait, il y a une valeur de part qui est décrétée et donc on peut soit rentrer, soit sortir. Ça reste un fonds immobilier, donc on est quand même dans une perspective de placement long terme. On recommande un placement de 8 ans sur ce fonds, mais avec cette souplesse en effet de sortie à détailler au cas par cas. Pas de durée de blocage ou de pénalité de sortie en cas de sortie anticipée. Il n'y a pas de durée de blocage sur ce fonds. Il y avait une durée préalable au tout début de 5 ans de vie du fonds, mais on y est arrivé là, donc c'est fini maintenant. Donc tout investisseur qui rentre aujourd'hui dans le fonds peut en soi en partir le trimestre d'après, même si c'est bien évidemment pas le but. Et il n'y a pas de pénalité non plus pour sortir. Il faut compter sur un rachat de parts. Il faut compter à peu près 3 mois pour récupérer l'investissement, le temps que justement la valeur de part soit calculée et qu'on puisse bien évidemment orchestrer tout cela, nous, au niveau de la liquidité du fonds avec la société de gestion. Est-elle garantie, cette liquidité, d'ailleurs, Lucie? Comment? Pardon, je n'ai pas bien entendu. La liquidité est-elle garantie? Le rendement n'est pas garanti, bien évidemment. On est sur un fonds immobilier qui présente bien sûr des risques, comme tout investissement de nos jours. Les risques sont lesquels? C'est des risques de valorisation, bien sûr, de nos murs, de nos locaux commerciaux. Si demain, il y a de fortes baisses sur la valeur de nos murs, ça s'impactera bien évidemment sur la valeur de part. Après, notre gestion est une gestion bon père de famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des valeurs immobilières qui se veulent raisonnables et vraiment en lien avec le contexte de marché qu'on peut connaître aujourd'hui. Les autres aspects qui peuvent faire varier la performance du fonds, c'est bien évidemment l'aspect loyer, on l'a vu, hein, donc on perçoit des loyers sur ce fonds. Si demain, de gros locataires devaient ne plus pouvoir nous payer, c'est de la trésorerie en moins, alors momentanément ou pas. Donc, c'est tous ces aspects-là, bien sûr, de la vie d'un bien immobilier auquel on est confronté comme tout bon investisseur. Donc, bien sûr, ce rendement n'est pas garanti, mais le fonds aujourd'hui a une taille aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fonds d'une certaine taille, 180 millions d'euros, une trentaine d'emplacements, finalement, un peu plus de 70 locataires, mais ça se veut quand même raisonnable en termes de format, de taille, dans le sens où le gérant a finalement une trentaine d'emplacements à suivre, ce qui est tout à fait à taille humaine pour un gérant. Donc, il connaît parfaitement ses lignes, il connaît très bien ses locataires et il arrive le nerf de la guerre finalement dans l'immobilier aussi, c'est de bien anticiper ces sujets, bien connaître ses locataires, avoir un vrai dialogue avec eux pour anticiper les sujets. Plus vous êtes au courant tôt d'un départ ou de difficultés, plus on arrivera à trouver des solutions ou à remplacer le locataire le cas échéant et donc de préserver la trésorerie, les loyers à percevoir demain. On a parlé un petit peu des risques concernant ce fonds. Ma question portait plutôt sur la liquidité, hein, sur le fait qu'elle soit garantie ou pas, mais vous avez répondu, c'est pas un fonds à liquidité garantie, hein, on est bien d'accord, on a un risque en capital, mais aussi un risque de liquidité. Plus d'autres risques qui sont détaillés dans la documentation du fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à l'actualité du fonds, ce qu'on peut anticiper, l'impact des hausses de taux sur le marché, peut-être l'accès au financement qui s'est peut-être un petit peu, qui est rendu peut-être un petit peu plus difficile actuellement par la politique de la Banque centrale. Comment ça se passe au niveau de PPG Retail de ce côté-là? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est des fonds, ces OPPCI et donc PPG Retail qui utilisent le levier de la dette bancaire historiquement. Et comme vous le savez tous, les taux ont fortement augmenté ces derniers temps. Alors, par rapport déjà à la dette embarquée aujourd'hui sur le fonds, qui représente à peu près 60% de la taille du fonds de PPG Retail, il faut savoir que 90% de cette dette est soit à taux fixe, soit à un taux variable capé. C'est-à-dire que toute cette dette-là, aujourd'hui, on la maîtrise en termes de taux. Il reste à peu près 10% de dette variable
qui est indexé sur l'Euribor 3 mois, qui a bien sûr augmenté ces derniers trimestres. Donc, ça a fait un peu plus de charges de dette pour le fonds. Mais en parallèle de ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un indice des loyers commerciaux qui a fortement augmenté. Donc, on a pu augmenter nos loyers. Donc, bon an, mal an, on a quand même un équilibre qui s'est trouvé et on reste toujours sur des très bonnes performances du fonds. Mais c'est bien évidemment un point d'étude pour nous au quotidien et de réflexion, dans le sens où aujourd'hui, se réendetter à taux fixe, bon, à taux variable, c'est un peu moins le cas actuellement, mais à taux fixe, c'est plus cher aujourd'hui. Ça coûte plus cher au niveau des taux. On va être à du 3,5, 4, pourquoi pas un peu plus. Donc, investir dans ces conditions-là, c'est un peu plus compliqué pour nous, pour préserver en tout cas les objectifs de performance qu'on se fixe sur ce fonds. Donc, on a énormément ralenti déjà en termes d'investissement. Ça a été la première réaction assez naturelle de lever le stylo et de prendre le temps de regarder le marché. On attend quand même une baisse de valeur des actifs immobiliers professionnels du fait de ces hausses de taux. Pour l'instant, ça tarde un petit peu à arriver, en toute sincérité. Est-ce qu'il y a un peu trop de liquidité sur le marché? Peut-être. Donc, le gérant active bien évidemment l'ensemble de ses réseaux pour essayer de trouver un peu des emplacements à des rendements plus élevés, ce qui permettrait de compenser une dette plus chère. On arrive quand même à trouver quelques deals intéressants. Après, voilà, on y va en effet assez piano. Ça a été toujours de toute façon le maître mot de Pierre Premier Gestion de piloter la collecte. C'est-à-dire que depuis 5 ans, on n'a pas pu rentrer en permanence sur le fonds en termes d'investissement. On a essayé de piloter la collecte quand on en avait besoin, d'ouvrir le fonds à la collecte quand il était nécessaire pour investir. Donc, c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est ouvert là pour 3 millions d'euros de collecte jusqu'à fin juin. Ensuite, on va le refermer très probablement parce qu'on n'aura plus besoin de fonds. Et donc, voilà, on n'emmène pas avec nous de la trésorerie inutile sur le fonds et on y va assez raisonnablement au niveau des investissements. Mais bien sûr, on reste vigilant par rapport à ce contexte de taux et on pilote le fonds au mieux pour optimiser la performance des investisseurs. Très bien. Peut-être une dernière petite question ici. C'est un fonds qui est qualifié de professionnel. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler réglementairement à qui ce fonds s'adresse? Oui, bien sûr, c'est un fonds professionnel, l'OPPCI. Donc, il est accessible à partir de 100 000 euros à toute personne, aussi bien en tant que personne physique ou personne morale, au travers d'holding patrimonial, d'SCI ou autres sociétés, placement de trésorerie long terme, stable bien évidemment. Ça devrait rester un produit de diversification. Au niveau de la mécanique du fonds, il faut savoir que vous avez des commissions acquises au fonds de 7% qui viennent en fait couvrir les frais d'acquisition des portefeuilles immobiliers et ensuite des droits d'entrée de 5% maximum sur ce fonds. Donc ça, c'est vraiment le ticket minimum pour l'investissement minimum pour rentrer sur ce type de véhicule. Ensuite, en termes de fiscalité, il faut savoir que c'est de la valeur mobilière. Donc, les plus-values, une fois que vous sortirez du fonds, les plus-values en tant que personne physique seront soumises à la flat tax, 30%, prélèvement forfaitaire unique, ou en tant que personne morale, au taux d'IS de droit commun. Ensuite, vous avez également de l'IFI sur ce fonds, qui est pour l'instant pas trop élevé. On ne dépasse pas les 30% d'IFI, mais il augmente un peu chaque année au fur et à mesure que la dette se rembourse. D'accord. On peut éventuellement peut-être préciser que c'est un fonds qui ne peut pas se mettre en assurance vie française, mais éventuellement luxembourgeoise. Tout à fait. On souscrit ce fonds soit directement auprès de la société de gestion et du cabinet réduction impôt, soit en effet, on peut loger les parts de ce fonds en contrat d'assurance vie luxembourgeois. Pour optimiser la transmission et la fiscalité, éventuellement, probablement sur les plus-values. Très bien, merci beaucoup Lucie pour cette présentation très claire. J'espère que ça permettra à tout le monde d'en savoir un petit peu plus sur ce fonds. Merci pour le temps consacré et à très bientôt pour d'autres présentations de fonds. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt Lucie.